Imaginez-vous vivre dans le Michigan. Pour vous, cet état très connu des États-Unis, entièrement entouré de grands lacs, a beaucoup de choses à vous offrir et à vous faire découvrir. Oui, mais la ville de Détroit, elle, n'est pas vraiment la ville où il faut que vous habitiez si vous êtes à la recherche d'une vie joyeuse, d'un nouveau départ ou d'un quotidien rose et gai. En effet, la ville de Détroit est mondialement connue pour être la ville la plus triste au monde, là où vous pourriez facilement vous faire une belle série de dépressions. Avec un taux de chômage de 24,90%, un taux de divorce de 12%, un score de l'indice de bien-être de seulement 60,70% et un score de misère avoisinant les 99,6%, je peux vous dire que cette ville a de quoi vous donner le cafard. D'ailleurs, Détroit est aujourd'hui synonyme de faillite, de déclin, de ruine et de criminalité. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons vous dresser la liste des pires endroits au monde où vous ne devez en aucun cas vivre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! La Corée du Nord? Non merci. Je ne connais pas une seule personne au monde qui souhaiterait vivre en Corée du Nord. Et ne dites pas que vous en ignorez les raisons. Vivre en Corée du Nord serait vouloir se torturer, vouloir vivre dans la souffrance à vie et mettre un terme à sa liberté. Le régime de Kim Jong-un n'est pas le plus flexible au monde, en raison de toutes les restrictions qu'il impose aux citoyens. Interdiction de conduire une voiture, de porter un jean, de plier un journal avec sa photo dessus, de surfer librement sur le net, de téléphoner à sa tante à l'étranger, d'écouter du Florent Pagny ou toute autre musique étrangère, d'avoir une religion quelconque, car même lorsque l'on croit en Dieu, eh bien, il ne faut pas. Ajoutez à cela l'interdiction totale de faire des erreurs en public, autrement vous risquez votre tête. Interdiction de s'appeler Kim, de choisir un métier, d'avoir sa propre coupe de cheveux, d'avoir une opinion personnelle, de boire du coca, d'utiliser des préservatifs ou des serviettes hygiéniques, de partir en vacances à l'étranger, ou encore de rester affalé toute la journée sur votre canapé à regarder Joséphine Ange Gardien. L'horreur absolue. Vorkuta ou la ville fantôme. Si vous n'aimez pas tellement le froid, voici une ville où vous ne devriez jamais mettre les pieds. Il s'agit de Vorkuta en Russie. Désertée depuis 2013, cette ville située dans la région russe de Semengt-Nozavodsky n'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout chaleureuse. Et pour cause, Vorkuta connaît des baisses de température phénoménales. Des températures qui avoisinent les moins 50 degrés. Autant vous dire que personne n'a vraiment envie d'y habiter. Si vous y allez, vous ne verrez que de la neige partout, sur tous les bâtiments, et vous remarquerez surtout qu'il n'y a pas un chat à l'horizon, d'où son surnom de ville fantôme. À ce niveau, je crois que même les fantômes n'ont pas tellement envie de squatter. D'ailleurs, dans cette vidéo publiée par le journal Daily Mail, vous remarquerez que la ville est entièrement figée et pétrifiée dans la glace. Pour repérer les immeubles et des camions sous la neige, il faut avoir un œil aiguisé. À croire que la ville est une maquette en papier cartonné tellement rien ne bouge. En même temps, ça se comprend puisque tout est gelé. Le Rinconada, le toit du monde. Si vous demandez aux habitants de Rinconada au Pérou s'ils sont heureux d'être là où ils sont, ils vous répondront certainement que non. Et pour cause, cette ville péruvienne est sacrée la ville la plus haute du monde. Oui, ses 60 000 habitants vivent entre 5100 et 5300 mètres d'altitude. Il faut dire qu'ils sont vraiment perchés au vrai sens du terme cette fois. La Rinconada est en effet suspendue au flanc de la montagne sous les glaciers. En plus, les habitants sont donc soumis à des conditions de vie vraiment très rudes. Là-bas, croiser un médecin est vraiment très rare, l'oxygène est en manque par rapport aux villes normales et ils n'ont ni égout, ni installation sanitaire, ni contrôle de la pollution, ni bureau de poste. Pour ce qui est de l'eau courante et potable, n'en parlons même pas. En revanche, je suis sûre que de là où ils sont, ils doivent certainement bien réceptionner le réseau et la Wi-Fi. Excusez mon sarcasme. Mine de rien, l'économie de cette ville est principalement rassemblée autour de l'exploitation de l'or qui est extrait des mines de la région. En l'espace de 6 ans seulement, le nombre de mines est passé de 50 à environ 250 et les estimations sur la production d'or varieraient entre 2 et 10 tonnes par an, pour une valeur de 60 à 300 millions de dollars. Comme quoi, l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Allô le Venezuela? Si dans le monde il y a des États qui déplorent le manque d'hygiène, le manque de sécurité et le manque d'éducation, le Venezuela lui se plaint de quelque chose de beaucoup plus grave. En effet, le pays connaît depuis quelques années maintenant une grande pénurie d'eau. Une crise qui ne semble pas s'estomper avec le temps. Et pas seulement. Le Venezuela connaît également une pénurie de produits de base et de médicaments, ainsi que des coupures d'électricité à répétition. Les habitants doivent apprendre à vivre sans eau potable, puisque le plan de rationnement de l'électricité, imposé par le chef de l'État Nicolas Maduro, ne suffit pas à réactiver les pompes à eau. Tous les jours, des millions de Vénézuéliens font la queue devant les sources naturelles pour tenter de remplir un bidon et de s'approvisionner en eau potable.
Ce manque d'eau engendre conséquemment d'autres problèmes d'ordre sanitaire, à savoir la prolifération de nombreuses maladies comme la diarrhée, le choléra, le paludisme. Et comme si ce n'était pas suffisant, même les aides internationales venues des pays voisins sont bloquées aux frontières pour des raisons politiques très vagues. Le Liban dans le noir. Si certains, comme les Vénézuéliens, se plaignent de ne pas avoir d'eau potable, du côté des Libanais, ça ne va pas mieux. En effet, depuis l'été 2021, les habitants du Liban n'ont plus accès à l'électricité publique que 2 à 3 heures par jour, avec parfois des pannes totales qui durent plus de 20 heures. Bien sûr, vous l'aurez deviné, cette baisse extrême du niveau de vie trouve ses origines dans la guerre civile de 1975 à 1990, malgré une amélioration temporaire jusqu'à 2006. Depuis cette date, le secteur électrique connaît une grande déchéance pour de multiples raisons. Nous citons par exemple l'insuffisance de la capacité installée, le manque d'investissement, le blocage des importations de combustibles, corruption, clientélisme. Le secteur de l'électricité libanais amoncelle aujourd'hui des mauvaises performances techniques et financières. La sous-production et la mauvaise gestion erratique des infrastructures enchaînent des coupures d'électricité de plusieurs heures par jour, entraînant elles-mêmes d'autres dégâts et inconfort pour la population. Heureusement, les Libanais sont très débrouillards et trouvent de l'électricité en utilisant un système D. Alerte pollution à New Delhi. Aujourd'hui, lorsque l'on tape New Delhi sur un moteur de recherche, on a automatiquement les mots canicule, pollution et invivable qui apparaissent. La capitale indienne est sur le point de devenir inhabitable d'ici quelques années en raison de la pollution insoutenable et de la chaleur infernale dans lesquelles elle baigne. Et ce n'est pas ces 31 millions d'habitants qui vous diront le contraire. Rien que l'été 2022, New Delhi a été sujette à plusieurs incendies, à des températures de 45 degrés et a vu sa pollution décuplée. Avec une densité de près de 6000 habitants par kilomètre carré, je vous raconte pas. J'en ai des sueurs rien que d'y penser. Et pour ne rien arranger, on sait qu'en Inde, la saison des moussons se veut coriace. L'arrivée des moussons avec des taux d'humidité de plus en plus élevés, dans un contexte de changement climatique, font que New Delhi devient de plus en plus invivable et pourrait même devenir carrément inhabitable à long terme. Dhaka au Bangladesh. Ne partons pas très loin. Arrêtons-nous à Dhaka au Bangladesh, pays des catastrophes. C'est moche de le dire, mais il faut bien appeler un chat un chat. Dhaka figure malheureusement parmi les villes les plus désagréables, voire inhabitables du monde, en raison du taux incommensurable de pollution qui s'y trouve. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont alarmants. Selon un rapport établi par des organisations reconnues aux États-Unis, le Health Effects Institute et l'Institute for Health Metrics and Evaluation, la ville de Dhaka est l'une des 5 villes du monde avec l'air le plus toxique. Le dit rapport souligne que la moyenne annuelle de particules est de 71,4 microgrammes par mètre cube. Une étude très sérieuse a déclaré que 24 000 décès prématurés dus à la pollution de l'air dans la capitale du pays ont été recensés entre 2005 à 2018. Selon le ministère de l'Environnement, les principales sources de la pollution de l'air à Dhaka sont les fours à briques, les transports, les usines, la combustion des déchets à ciel ouvert et les travaux de construction à grande échelle. La pollution à Dhaka contribue à une réduction de près de 7 ans de l'espérance de la vie moyenne d'un habitant. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais je crois que d'ici quelques années, il n'y aura plus grand monde à Dhaka. Arrêtons-nous quelques instants et tentez de répondre à la question du jour. Puisque nous parlons aujourd'hui des endroits les moins vivables au monde, dites-nous selon vous laquelle de ces 3 villes détient le titre de la ville la plus agréable et la plus vivable sur Terre. A. Prague, B. Vienne, C. Rome. Je sais que vous hésitez puisque ces 3 villes sont absolument charmantes, alors rendez-vous à la fin de la vidéo pour connaître la bonne réponse. Port Moresby, la ville où il ne faut pas aller. Non, Port Moresby n'est pas que la capitale de la Papouasie et de la Nouvelle-Guinée, c'est aussi la capitale de la criminalité. Avec un taux de criminalité s'élevant à 85,8, Port Moresby est considéré comme l'un des endroits les plus dangereux au monde. Voici un petit aperçu de ce qui pourrait vous arriver si vous allez à Port Moresby. Vous avez 76,62% de risque que votre maison soit cambriolée, 81,9% de risque d'être agressé ou volé, 81,5% de risque que votre véhicule vous soit dérobé, 71,43% de chances que vous soyez victime d'une attaque raciste, 79% de risque d'avoir des problèmes avec des trafiquants de drogue, 84,6% de risque de subir des actes de vandalisme, 83,42% de subir des crimes violents comme les vols à main armée, et au moindre des cas, vous avez 75% de risque de vous faire insulter. À Port Moresby, on compte en moyenne chaque année 150 meurtres pour plus de 300 000 habitants. Les gangs, les meurtres et les vols y sont monnaie courante. Autant vous dire que la ville n'est pas du tout accueillante.
Et en plus, il paraît que là-bas, la vie est plus chère qu'à Manhattan. Alors les cocotiers et le sable fin, c'est bien beau, mais vivre là-bas, je dis non merci. Téhéran en Iran. Sans grande surprise, Téhéran figure parmi les 10 dernières villes des 173, les moins vivables du monde, selon un rapport de The Economist. Là-bas, on estime que l'indice de qualité de vie est vraiment très bas, un indice qui se base essentiellement sur 5 grandes catégories, à savoir la stabilité, la santé, la culture et l'environnement, l'éducation et l'infrastructure. Concernant cette dernière, on ne peut pas dire que Téhéran est la meilleure infrastructure, bien qu'elle soit nettement supérieure à celle de Douala au Cameroun. Pour ce qui est de la culture et de l'environnement, Téhéran est encore pire que Tripoli, Lagos et Damas. Et en ce qui concerne le secteur de la santé, c'est vrai que la vie iranienne dispose de plusieurs soins de santé privés, ce qui lui donne un léger avantage. Néanmoins, ils ne sont pas du tout abordables pour les Iraniens de classe moyenne, ceux qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts à cause de l'inflation supérieure à 50%. Et la stabilité, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler ? Karachi, au Pakistan. C'est officiel, Karachi est classée 5e dans la liste des pires villes où vivre au monde. Bien qu'elle soit une ville prospère, la capitale économique du Pakistan connaît un grand chaos et ça ne va pas en s'améliorant. Entre criminalité, corruption et terrorisme, Karachi a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir une ville agréable où il fait bon vivre. De plus, les talibans ont fait de Karachi leur base arrière pour soulever des fonds via le trafic d'armes et d'héroïne, ce qui fait que le niveau de sécurité et de stabilité laisse à désirer. D'ailleurs, elle est même considérée comme l'une des villes d'Asie les plus dangereuses, principalement à cause des menaces d'attentats et des émeutes. Si vous vous y rendez et que l'on remarque que vous êtes étranger, on risque de vous prendre très vite pour un espion, ce qui vous mettra dans de beaux draps. Bratislava en Slovaquie. Oui, je sais, on ne le dirait pas vu la beauté de cette ville, mais Bratislava est classée parmi les villes les plus ennuyeuses au monde. Alors si vous voulez vous ennuyer à mourir, n'avoir rien à faire de vos journées, glander toute la journée sans avoir de distraction ni de moyens de divertissement, et qui plus est dans un climat atrocement froid et glacial, ou encore si vous n'avez tout simplement plus envie de voir du monde, c'est à Bratislava en Slovaquie qu'il faut vous rendre. D'ailleurs, des touristes s'étant rendus à Bratislava déclarent y avoir passé les vacances les plus mornes de leur vie. Ils rapportent que dans cette ville, tout est morose, que rien n'est vraiment intéressant, que la nourriture laisse à désirer et que les souvenirs sont chers. Alors estimez-vous heureux d'être allé chez votre tante Marthe dans les Alpes pour les vacances. Prague, alerte fantôme en vue. On aurait aimé vous dire que Prague est la ville la plus hantée du monde, soit uniquement un argument pour attirer les touristes du monde entier à venir visiter la vieille ville, mais non, ce n'est pas que ça. Prague est effectivement la ville où réside le plus de fantômes au monde. C'est vrai, avoir la beauté de cette ville, on ne dirait pas, mais c'est hélas bien réel. D'ailleurs, cette ville célèbre par son histoire et son architecture sans pareil, ainsi que pour sa bière moins chère que l'eau, connaît la plus grande concentration de fantômes au kilomètre carré. Les histoires les plus horrifiantes ne manquent pas à Prague. La plus connue est celle du barbier fou de la rue Karlova. Un barbier non satisfait pour son salaire de coiffeur qui décida un jour de se lancer dans l'alchimie et d'essayer de fabriquer de l'or pendant son temps libre. Et comme il n'était pas très doué, il a dilapidé toute sa petite fortune, obligeant ses filles à trouver un travail dans une maison close pour subvenir aux besoins de la famille. N'acceptant pas ce qui leur arrive, la femme du barbier se donne la mort. Et pour se venger de sa propre personne et de ce qui est arrivé à sa famille à cause de lui, le barbier fou de rage se rua sur des passants et se mit à les tailler en pièces avec des rasoirs avant que des soldats l'abattent. Depuis, on dit que son fantôme se balade dans les rues du vieux Prague et propose même des petites coupes gratos à tous les hipsters qu'il croise. Caracas au Venezuela, pas très joli. Retour au Venezuela. Décidément, ça ne leur suffit pas de manquer d'eau, il faut en plus que les habitants de Caracas vivent dans l'une des villes jugées les plus laides au monde. En effet, la capitale vénézuélienne n'a rien pour vous faire rêver. Et pour cause, elle est principalement entourée de bidonvilles. Les quartiers centraux semblent quant à eux manquer cruellement de critères de planification et de style. Ajoutez à cela, Caracas est aussi connue pour être l'une des villes les moins sûres d'Amérique latine, avec 105 homicides pour 100 000 habitants en 2006, un taux qui a augmenté à 140 en 2009. En 2012, la capitale occupe même la première place des capitales les plus dangereuses dans le monde, avec 122 homicides pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, elle est classée 6e ville la plus dangereuse du monde, avec 74,65 homicides pour 100 000 habitants, selon une étude de l'organisme mexicain Conseil citoyen pour la sécurité publique et la justice pénale. Manque d'eau, ville laide et taux de criminalité en flèche, la totale quoi. Mawsynram, la ville où il pleut tout le temps. Retour en Inde. On s'arrête cette fois à Mawsynram.
là où il pleut comme vache qui pisse. La ville de Mossimran détient le record de pluie annuelle puisqu'il y pleut en moyenne chaque année environ 12 mètres d'eau répartis sur 350 jours, en moyenne sur les 38 dernières années. Ce petit village situé à l'extrémité ouest du district des East Khasi Hills a la fâcheuse réputation de recevoir le plus de précipitations au monde. Et la raison est géologique. Les monts Khasi font barrière à la mousson venant du golfe du Bengale. À Mawsynram, la plus grande partie des pluies tombe généralement entre mai et août, mais les mois d'hiver ne sont pas moins secs. Enfin, en raison de la latitude, les mois yémo sont relativement doux. Alors que les étés sont tempérés par les pluies et l'altitude, le bourg de Mawsynram se situant à une altitude de 1430 mètres. Vous l'aurez deviné, les pluies de Mawsynram font de cette dernière la ville la plus humide. Elle a d'ailleurs atteint le record avec 27 mètres de pluie entre 1860 et 1861. La réponse à la question de tout à l'heure était Vienne. D'ailleurs, on en parle en détail dans cette vidéo que je vous invite fortement à aller voir. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lesquels de ces endroits vous donnent le plus le cafard. Dites-nous celui où vous ne voudriez jamais vivre et celui qui vous rebute le plus. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez ici pour en regarder une autre.